Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Bien aimé, le Nouveau Testament commence avec le livre synoptique. Donc, le livre de Matthieu. Et s'arrête avec le livre d'Apocalypse. Apocalypse, action de révéler. Moi, je trouve que le prophète Joël, il est génie. Hein. Moi, j'aime bien suivre le prophète Joël. Je trouve l'intelligence, la dextérité, et il est sûr dans ce qu'il dit. Nous allons opposer le prophète, entre guillemets, avec monsieur qui l'a soutenu. Et là, quand il a dit, j'ai dit, ça y est, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est réel. Mais c'est juste un clou qu'il a mis sur le cercueil de la religion. Et j'aimerais vous choquer et choquer la francophonie. Et je veux que tout le monde m'écoute et m'écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Jean 14, 15. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et Dieu sait de quoi nous sommes faits. Il ne peut pas nous exiger un amour à ce standard-là. Je parlais du révérend Bondo. Quand vous avez un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, eh bien, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Et il y a des choses, si nous commençons à dire, beaucoup des églises vont fermer. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Je commence par remercier l'évêque Albert Kankenza, pour une fois. Merci. En ayant trop cru à Yebimingi, à comprendre la commune, haute opinion, ça peut arriver et entraîner dans ma déclaration. Il faut éviter. Mais je pense que Jésus doit être aimé. Nous devons aimer Jésus. Il n'est pas question d'être du côté de l'un ou du côté de l'autre, mais de chercher à rejoindre parmi tous ces intervenants qui le plus s'est rapproché de l'évangile qui nous accorde la liberté. Il y a des gens qui s'arrogent le droit. Hein? Quand c'est comme ça, poser la question, appelle. Ah, pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi aller porter l'anathème sur lui? On dit abracadabra. Abracadabra. Voilà. Regarde ton voisin du voisin. Abracadabra. Change de voisin. Regarde ton voisin. À l'église. Aujourd'hui, je déclare abracadabra. Que monsieur a dit, c'est une fausse parole. Déjà pour l'amour de Dieu, on découvre que monsieur a dit une fausse parole. Même papa Jean est tombé. Il y a des choses, si nous commençons à dire, beaucoup des églises vont fermer. Ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Maintenant, lorsque nous allons dans Abracadabra, je vais vous démontrer encore que ce qu'il dit, non seulement qu'il le dit, mais il le fait dire même au corps de Christ. Il y a de voisins à l'église. Aujourd'hui, je déclare abracadabra. Je pousse les gens qui sont avec eux au culte à répéter. Dites-vous tous, abracadabra. Mesdames et messieurs, vous savez, il y a des formules qui relèvent du monde ésotérique ou des messages subliminaux. Ce sont des messages que vous avez entendus mais que vous n'avez pas vraiment compris pourquoi ça a été fait de telle manière. Dans la Cour de cassation, je demande à la Cour constitutionnelle, je demande au parquet, aux avocats éminents qui ont fait le droit, est-ce que lorsque quelqu'un dit, il faut se poser la question sur l'éducation de certains qui parlent? La plupart des gens aujourd'hui, quand tu parles, tu peux même questionner leur éducation et leur... Et ajouter enfin, ce sont des gens mal élevés. Comment on peut être mal élevé comme ça? Comment on peut être mal élevé comme ça? Vous qui faites les droits. Nous avons parlé, moi. J'ai parlé avec Bondo. J'ai cité Albert Kankenza. Je crois encore une autre chaîne à l'extérieur. Maintenant, moi, je pose la question avec tout le respect que j'ai envers le vieux. Qui a-t-il qualifié de mal élevé? Est-ce que vous avez mesuré les propos? Mon vieux, le petit ici va t'amener dans des problèmes si vous continuez à les défendre.
Je vous l'ai dit, vous ne savez pas combien se prépare à vous répondre par rapport à ces insultes que j'estime que peut-être c'était sous la colère, parce que je vous connais. Regardez ce qu'Abracadabra veut illustrer en cachette. Regardez bien, quand vous écrivez le mot abracadabra, si vous écrivez cela 11 fois, en enlevant à la fin chaque lettre, Alain, abracadabra, on enlève A, ça reste abracadabra. On enlève R, ça reste abracadabra. On enlève B, ça devient abracada. On enlève A, c'est D. On enlève encore A, ça devient abraca. On enlève encore A, ça devient abrac. On enlève A, ça devient abra. On enlève A, ça devient ABR. On enlève R, ça devient AB. Quand on enlève A, ça forme un triangle dont le pointu est dirigé vers les 2 pierres de 10. Mesdames et messieurs, je vais vous ouvrir les yeux maintenant sur ce qui est caché derrière cette pratique d'abracadabra. On y va. 2 Pierre 2, 10. Il punira tout particulièrement ceux qui, mus par la sensualité, sensualité, bon moto, bon sentiment, zoto, vivent au gré de leurs désirs corrompus et méprisent l'autorité du Seigneur, abusent d'eux-mêmes. Pour avoir fait, parler à l'église les concepts abracadabra. D'ailleurs, Papa Jean aussi a dit la même chose. Je crois à la fin, il a dit des propos d'abracadabron. Je ne sais pas. Mais il y a quand même des choses que quelqu'un qui incarne la foi chrétienne ne peut pas prononcer dans sa bouche. Je ne sais pas si je me trompe. Vous portez atteinte à l'autorité de Dieu. Révélation. Mesdames et messieurs, la formule que vient d'utiliser le prophète, abracadabra, fut utilisée pendant le Moyen-Âge. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant que Jordan vous montre ce qui est caché dedans, je vous dis que c'était utilisé pendant le Moyen-Âge. Bon. Alors, il ne fallait que porter autour du cou cette sorte de phylactère. Celui qui le prononçait, n'a qu'à lamba na kingo. Azakolata phylactère. Encore faut-il savoir pourquoi tu comme remarqué au moment la pasteur, Azala chenette moko en forme de phylactère. Alors tu as là. Lamba. Dans lequel il est écrit avec une disposition triangulaire que voici pour charmer diverses maladies et guérir la fièvre. Ce mot abacadabra était utilisé pendant le Moyen-Âge. Mais la personne qui le disait, il portait en secret à l'intérieur. Il pouvait demander aux gens de répéter comme lui aussi pouvait dire. Il portait des phylactères à l'intérieur. Mais il avait à l'intérieur ces phylactères qui avaient la forme triangulaire. Forme triangulaire. Maintenant, la mention était écrite dans Katilambanaye. Il faut charmer les maladies afin de chasser la fièvre. Donc, c'est une formule qui permettait non seulement de l'obiwana, mais ça permettait aussi à faire entrer les esprits démoniaques qui pouvaient avoir l'autorité non seulement de guérir les maladies, mais aussi de chasser toute forme de fièvre. Croyant que vous avez été sauvé par Dieu, alors que c'est le phylactère triangulaire qui vient de faire son travail par l'introduction de la formule Abra. Regardez ce qu'Abracadabra veut illustrer en cachette. Regardez bien, quand vous écrivez le mot abracadabra, si vous écrivez cela 11 fois, en enlevant à la fin chaque lettre, Alain, abracadabra, on enlève A, ça reste abracadabra. On enlève R, ça reste abracadabra. On enlève B, ça devient abracada. On enlève A, c'est D. On enlève encore A, ça devient abraca. On enlève encore A, ça devient abrac. On enlève A, ça devient abra. On enlève A, ça devient ABR. On enlève R, ça devient AB. Quand on enlève A, ça forme un triangle dont le pointu est dirigé vers le bas. En fait, c'est subliminal. Ce mot viendrait de l'hébreu abrège ou ad abra, qui signifie envoie ta foudre jusqu'à la mort.
Nabandeli, qui signifie envoie ta foudre jusqu'à la mort. En hébreu, il se compose de 9 lettres. La disposition de la lèvre sur les lignes gauches du triangle joue un rôle magique par sa présence 9 fois répétée. Alors, la disposition des lettres du triangle renversé nous renvoie à une notion de pyramide Renversée. Voilà. Maintenant, comme vous avez la pyramide renversée, voici les opérations invisibles. Vous avez ce triangle. Je vais lire qu'est-ce que signifie ce triangle. The triangle is the symbol of gay and lesbian identity. Personne n'a deuxième triangle là, personne qui. Donc, en utilisant le mot abracadabra, voilà les choses qui sont cachées à l'intérieur. Je ne dis pas que, messieurs, moi je suis en train de révéler ce qui est caché derrière ça. Ok. Le triangle est le symbole de gay et de l'identité lesbienne, de la communauté. Quand ça regarde vers le haut, le pointu, cela unit la diversité de tous les genres. Ensuite, cela porte atteinte à notre liberté et à notre style de vie. Si le triangle est réclamé bien sûr par la communauté gay, ainsi par le mouvement lesbien, vers le 70e siècle, comme un symbole à la fois de la résistance et de l'oppression, voici enfin la référence qui condamne la pratique ya mibali na mibali, basi na ba, to fingi mutu te na kata communauté wana. To lobi pe na mutu moko babe te, to expliquer kaka, il a kisaka ni nini. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Posons les fonds. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. On y va. Nous y sommes déjà. Ne savez-vous pas que les injures Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? À la première catégorie des gens qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu, c'est qui? Les injustes. On continue. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Deuxièmement, ceux qui pratiquent L'impudicité. Troisièmement, Ni les idolâtres. il faut leur dire la vérité parce que le royaume de Dieu existe et qu'il y aura à la fin à toute chose. Un jour, nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Qui d'autre? Ni les adultères. Encore. Ni les efféminés. Les efféminés, c'est qui? Les efféminés. Ce sont des hommes, ils se conduisent comme des femmes, féminines. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc, awa tolobi, ce qui abracadabra, na forme nango ki taraboye, et ça symbole, il y a communauté moko, et ça symbole, il y a bateau bazonaka mibali na mibali, basi na basi, toujours informé bino awa. Abracadabra, tout le monde, tout bon magicien qui a commencé à l'initiation avec la magie noire et la magie rouge, découvre ce triangle entrelacé, pointant vers le haut, pointant vers le bas, qui ne symbolise rien du tout en anglais que des goths. Et le goth, vous le connaissez bien, c'est Baphomet. Référence de ma lecture. Peut-être tout à l'heure. Mon abracadabra, formule magique. Et ça triangle. Nenga loba mi wana c'est que mysticisme côté na kata culte. Ngamu tuna lobité. Papa, tiens au la livre. Masonic and Occult Symbol Illustrated. Écrit par le docteur Cathy Burns. Ce n'est pas moi. Allez acheter les livres aux États-Unis. Si vous voulez attaquer, je n'ai fait que la lecture.